Bonjour à tout le monde. Nous avons fait une vidéo qui nous présentait comment essayer d'organiser le commerce entre nous Africains pour nous sortir de cette misère. Aujourd'hui, je vais me pencher sur notre éducation. Car même si on veut faire une réforme panafricaniste, il est bien normal que nous repensons notre façon de concevoir nos systèmes éducationnels. Nous avons hérité d'un système scolaire colonial. Et ce système n'a que pour seule mission de préparer et de former l'Africain pour servir le colonisateur. Ce qui veut dire que nos programmes scolaires ne sont que conçus que pour travailler pour le colonisateur. Nous apprenons donc des choses qui ne nous servent pas à nous les Africains, en réalité, dans leur totalité, mais plutôt servent le maître, le colonisateur et le maître esclave d'avant. On ne peut pas d'un seul coup, d'un bâton magique, changer un système qui est là depuis des siècles pratiquement. L'idéal serait donc que les Africains, au lieu de se pencher sur retourner à nos sources pour retrouver le chemin, nous savons déjà le chemin à suivre. C'est donc de créer une plateforme scolaire, une plateforme digitale, c'est-à-dire créer une école digitale africaine, où seront enseignés à différents niveaux de classe ce que nous voulons que apprennent nos enfants en continuité avec ce qu'ils apprennent à l'école, qu'on appelle l'école du blanc en général. Nous sommes aliénés, pas parce que nous apprenons ce que le blanc nous enseigne, par son programme scolaire, mais nous sommes aliénés simplement parce que nous n'avons pas appris à connaître ce qui nous concerne nous-mêmes. Il existe des plateformes comme Andiat qui parlent de l'histoire de l'Afrique, mais ce n'est pas suffisant. Notre culture n'est pas seulement l'histoire pharaonique, n'est pas seulement l'histoire ancienne de l'Afrique. Notre culture, c'est aussi notre interaction avec l'Occident. Donc je propose, en plus d'une plateforme digitale pour le commerce, qu'on crée pareille chose pour l'éducation, plateforme où seront inscrits les Africains uniquement, où ils recevront des cours virtuels, de manière digitale, où ils vont recevoir l'éducation scolaire dont ils auront besoin pour mieux s'insérer dans le monde éducatif d'aujourd'hui. Je vais toujours prendre l'exemple de la Chine. Le système scolaire en Chine n'est pas reconnu par l'Occident. Est-ce que cela a empêché la Chine d'être aujourd'hui le grand producteur d'appareils électroménagers, et d'électronique et de l'intelligence artificielle? Non. Malgré un système éducationnel qui n'est pas reconnu par l'Occident, le produit final que cette école donne aux Chinois, c'est qu'ils dominent le marché de l'intelligence artificielle aujourd'hui. On peut faire pareil. On peut donc superposer à ce qu'on apprend à l'école classique, une école virtuelle Internet, école dans laquelle les Africains vont apprendre ce qui va leur permettre de produire demain de l'intelligence artificielle aussi. Il ne faut pas qu'on se le cache. Tu as beau avoir toutes les ressources minières et tout dans le sous-sol. Tu as beau avoir tout ça chez toi. Si tu n'as pas l'intelligence pour exploiter le sous-sol, tu ne pourras jamais te développer. Tu seras contraint de les brader. La Corée du Sud ne détient aucune matière première que nous connaissons. Elle vend de l'intelligence. La Corée du Sud vend 4 fois plus que la Russie, qui est remplie de matières premières, simplement parce qu'elle vend de l'intelligence. C'est ce que les Africains doivent faire aujourd'hui. Vendre leur intelligence au plus offrant pour en gagner les bénéfices. Des Africains font des drones. Des Africains font beaucoup de choses. Cette école peut être le lieu où on va apprendre de manière virtuelle la fabrication de ce qui nous intéresse, ce qui nous concerne. Ça sera aussi une école qui va permettre de tester le niveau d'intelligence et de faire des concours d'intelligence entre les Africains eux-mêmes. Et donc de déceler nos potentialités intellectuelles, qui sont justement des potentialités uniquement liées à l'Afrique. Cette école peut se faire. On n'a pas besoin d'être forcément unis pour faire une école pareille. Des bonnes volontés peuvent commencer l'école virtuelle et les gens vont s'inscrire pour apprendre d'abord peut-être les langues africaines, ensuite la technologie,
essayer de comprendre l'os d'Isango, ce que ça dit, essayer de comprendre et de déchiffrer les sciences qui ont été étudiées dans l'Égypte ancienne et de les adapter au monde d'aujourd'hui, car on sait tous très bien que les Dogons au Mali sont des as, ce sont des as en astrologie, en astronomie. Ils peuvent aider à cette école virtuelle pour enseigner et donc vulgariser cette science qui était considérée comme sacrée et la rendre publique aujourd'hui. C'est ce qui a fait la force de l'Occident, des Européens, c'est de désacraliser la science et la connaissance. Ce que nous on n'arrive pas encore à faire. On veut qu'on soit tous initiés à une science alors que ce temps d'initiation fait perdre le temps à l'Afrique aujourd'hui. Il est bon, bien temps que de quelques endroits où se trouve un Africain, il puisse accéder à la connaissance africaine depuis son ordinateur. C'est ce qui va lui permettre de continuer à être connecté avec les ancêtres. C'est bien beau de faire des pages Facebook qui parlent de l'Afrique ancienne, mais ce n'est pas suffisant. On ne reçoit pas de cours, il n'y a pas de classe, il n'y a rien. Et justement, ces classes virtuelles vont être conformes à un programme. C'est-à-dire, il y a la classe CP1, premier niveau, deuxième, ainsi de suite. Nous serons les seuls à définir jusqu'à quel niveau de connaissance on peut arriver et les donner à ces niveaux de connaissance des diplômes. Ainsi donc, des Africains seront diplômés dans la science médicinale de l'Égypte ancienne et aussi à la science médicinale d'aujourd'hui, traditionnelle. C'est aussi une plateforme qui peut aider à valoriser la médecine traditionnelle et donc à comprendre que notre médecine traditionnelle qu'aujourd'hui on dénigre pour faire plaisir aux colons est la meilleure médecine. Pour ceux qui ont fait les expériences, ils savent de quoi je parle. Je prends un exemple tout simple. À l'école, on nous apprend que le paludisme a pour médicament des plantes qui ne sont pas les mêmes paludisme ou des comprimés qu'on donne à l'hôpital. Or, on sait tous très bien qu'il y a une plante qui existe. Les Africains le connaissent, mais ne peuvent pas l'exploiter parce que la connaissance qu'ils ont eu à acquérir vient des universités occidentales qui leur interdisent d'utiliser ces plantes, l'artémisia. Mais ils n'ont pas pu imposer cette interdiction à la Chine. La Chine utilise beaucoup l'artémisia pour solutionner des problèmes de santé majeurs. Aujourd'hui donc, des Africains meurent simplement parce que des universités occidentales leur ont imposé de ne pas utiliser l'artémisia chez eux, alors que ça peut sauver des vies. Tout ceci est dû au fait que nous n'avons pas une école qui nous enseigne cette vérité que l'artémisia est le meilleur remède contre le paludisme et d'autres maladies d'ailleurs. C'est pas donc à l'école du blanc qu'on va apprendre ces choses. Au lieu donc de se disputer sur l'école du blanc ne nous apprend rien, créons nous-mêmes notre propre école qui va nous apprendre ce dont nous avons besoin de savoir. Donc une école virtuelle, puisqu'on ne peut pas construire des classes et les faire reconnaître en Occident. Il faut donc créer une école virtuelle, école dans laquelle va s'inscrire tous les membres de la diaspora et ceux d'Afrique et suivre des cours, s'inscrire en ligne, suivre des cours, passer des examens, avoir un niveau intellectuel africain qui correspond donc à l'africain. C'est là qu'il va apprendre la médecine traditionnelle africaine. C'est là qu'il va apprendre la spiritualité africaine. C'est là qu'il va apprendre les notions de mécanique quantique africaine, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est donc à partir de cette école et de cette formation naturelle africaine que nous aurons maintenant les cadres qu'il faut pour pouvoir exploiter notre sous-sol. Les Chinois font des ordinateurs. Et leurs ordinateurs sont performants car c'est même vendu aux États-Unis. Ils font des téléphones. Quand vous prenez un téléphone chinois, dedans il y a la langue française, la langue portugaise et tout. Ils mettent toutes les langues dedans. Pourtant, à leur école, ils ne parlent pas de ces langues-là. C'est pour dire que le style d'école que nous allons adopter ne peut que influencer positivement notre présence dans le monde. Il ne s'agit pas de rejeter ce que le blanc nous a apporté comme école, mais je dis simplement, créons aussi notre propre école de manière parallèle, école à laquelle nous allons partir pour apprendre ce qui nous concerne le plus directement possible. Ça n'empêche pas d'acquérir la connaissance du blanc pour l'ajouter à notre connaissance et donc devenir encore plus fort qu'avant. C'est parce qu'on a refusé de créer une école nous-mêmes qui concerne nos besoins que nous sommes aujourd'hui réduits à être utilisateurs, consommateurs d'un programme scolaire qui ne fait que servir les intérêts de l'Occident. Il faut que ça cesse. Et pour que ça cesse,
comme les échanges commerciaux, pour que ça se dans ce sens-là, nous sommes bien contraints de comprendre qu'il faut créer un système scolaire parallèle au système qui existe, mais virtuel, école dans laquelle tous ces Africains qui veulent connaître des choses iront apprendre un programme uniquement fait que pour les Africains. C'est dans cette école que, par exemple, on dira aux gens la réalité de l'esclavage. C'est vrai, c'est un passé douloureux, on doit avancer, mais c'est ce qui va nous permettre donc de comprendre ce qui s'est passé, pour qu'on ne répète plus ce qui s'est passé. Ce n'est pas aux Occidentaux de venir nous dire ce qui s'est passé, pour que ça ne se répète plus. Ils sont eux-mêmes déjà dédouanés de ce qui s'est passé à l'esclavage. Mais le fait que nous y croyons, à cause des livres que nous lisons, ne nous fait pas prendre conscience que ça ne peut pas se répéter. Ça peut se répéter. Tant qu'on ne comprendra pas ce qui s'est passé, ça se répétera. Ce genre d'école, donc, se trouve être un plan idéal pour apprendre à connaître l'histoire et donc à cerner avec plus de certitude l'avenir. Cette école, on peut recevoir des travaux pratiques de personnes qui vont nous expliquer pratiquement comment on fabrique un drone, comment on fabrique un barrage hydraulique en miniature pour alimenter un village, comment on fait des plaques solaires pour capter l'énergie solaire pour la convertir en énergie électrique dans une maison. On n'aura plus donc besoin d'aller à l'école du blanc pour apprendre ces choses. On les apprendra dans cette école virtuelle qui est faite que pour les Africains. Ce qui va nous donner une autonomie dans la création. Cette école aussi va produire des intelligences qui vont développer d'autres intelligences avec laquelle nous allons être comme les Chinois de demain, c'est-à-dire déborder d'intelligence pour envahir le marché de produits d'intelligence artificielle. C'est ce qu'aujourd'hui, je vous rappelle, les outils de chirurgie, de précision qui servent à opérer le crâne humain pour les neurochirurgiens. Ces appareils sont fabriqués par un Sénégalais d'origine qui vient en France. Il faut que chacun le sache. Cette personne peut venir donner des classes dans cette école-là sur comment fabriquer des appareils pour l'opération du crâne. C'est ce qu'il faut qu'on apprenne. Quand en cas au Ghana, il a les moules pour faire les moteurs de voiture. Il doit nous apprendre dans les classes d'ingénierie comment on fait un moule de voiture pour que justement nous puissions nous-mêmes faire dans chaque pays nos propres voitures, pas seulement réduire qu'à un seul pays. Donc cette école sera aussi un lieu de partage des connaissances acquises par les Africains chez les Blancs qui peut servir chez nous. De grâce, asseyons-nous et commençons à penser notre avenir en ne pleurant plus notre passé. On doit construire un avenir avec les moyens que nous avons aujourd'hui. On ne peut pas retourner à l'Égypte ancienne et vivre aujourd'hui, ce qui est impossible. Ce n'est que des boussoles qui nous donnent la direction à suivre. Mais ça ne nous dit pas seulement les méandres qui se trouvent sur le chemin que nous allons suivre. Et cela, pour les combattre et pour les vaincre, ça nous demande la maîtrise des outils d'aujourd'hui. On dit aux Africains qu'ils ne connaissent pas leur histoire, mais il n'y a aucune plateforme réelle qui existe où on leur apprend leur histoire. C'est bien beau d'accuser de méconnaissance de l'histoire de l'Afrique, mais ce n'est pas aussi évident car il n'y a pas de plateforme qui est créée pour permettre aux Africains de connaître leur passé. Donc créer une école virtuelle universelle pour l'Afrique, une seule, pas plusieurs, sera donc un bon début pour permettre aux Africains d'apprendre et de connaître. Sur ce, le débat est ouvert. Nous pouvons discuter dessus, de comment ça peut se présenter en pratique. Moi, de mon côté, je m'engage dès maintenant à contacter ceux qui sont du domaine informatique que je peux connaître, que je peux trouver, pour pouvoir justement mettre en place ce programme et ce projet. Ça va mettre du temps pour s'élaborer, mais il faut qu'on commence par des gens. D'autres vont continuer le travail et terminer le travail. Mais un jour, on aura notre école virtuelle, école dans laquelle nos enfants viendront apprendre ce que nous voulons qu'ils apprennent. C'est dans cette école virtuelle qu'on peut dire que les noirs sont au-dessus du blanc et on ne peut rien nous faire. C'est dans cette école qu'on peut dire qu'on n'a pas vendu d'esclaves et que ce sont des blancs qui sont venus les kidnapper et les arracher à l'Afrique. C'était des rapts, c'était de la guerre. Nous pouvons le dire dans ces gens d'école. On ne peut pas le dire dans les écoles qui ont été créées par ceux qui nous ont colonisés. Nous pouvons dire dans nos écoles que la colonisation n'a pas été un avantage pour l'Afrique. C'est dans cette école que nous pouvons étudier l'histoire des royaumes passés avec notre connaissance de ces histoires, de ces royaumes, et non les connaissances envoyées par les livres du blanc sur l'histoire du Mali. Beaucoup d'Africains connaissent l'histoire du Mali à travers les livres des Occidentaux. Beaucoup savent que Kankan Moussa
a été l'homme le plus riche de tout le temps. Pas parce que les Africains le leur disent, parce que des Occidentaux le leur ont dit. C'est cette donne que je veux qu'on change. Que les Africains apprennent à partir de leur école propre, qu'elle soit virtuelle ou réelle, ce qu'il faut pour savoir pour leur avenir. C'est dans une école virtuelle de ce genre qu'on dira que Samori Touré n'était pas un sanguinaire mais un libérateur. Et cette école pourra expliquer pourquoi. Et personne ne pourra venir dire pourquoi on dit que Samori Touré était un libérateur et non un criminel. C'est dans ce qu'on peut dire que De Gaulle était un criminel et non un libérateur. On a le pouvoir de le dire dans ces genres d'école. Et nul ne peut nous empêcher de le dire. Mais on ne peut pas le dire dans l'école qui a été créée par ceux qui nous commandent. C'est normal, car c'est leur école et ils en font des lois qu'ils veulent. Sur ce, bonne semaine à chacun et à chacune. Le débat est ouvert, ça continue. Des vidéos vont venir prochainement sur d'autres thèmes pour essayer d'organiser notre communauté pour qu'on se retrouve sur cette terre comme des êtres humains de haute catégorie et non de basse catégorie. Merci.